Et l'édito du jour ce matin nous est présenté par Yves Pasco. Bonjour Yves Pasco. Bonjour Laurence Aubron. Vous n'avez pas l'air de très bonne humeur ce matin Yves Pasco. Non, pas vraiment Laurence, vous avez raison, et je suis comme qui dirait résigné. Alors qu'est-ce qu'il vous arrive ? Eh bien Laurence, j'ai l'impression que tout le monde s'en moque, ou pire, que tout le monde s'en fout. Il y a 2 semaines sur cette antenne, ça c'est juste pour la rime, je faisais un édito intitulé « Peur sur Schengen », vous savez, avec un titre bien accrocheur pour bien mettre en évidence l'importance du propos. Pour ceux qui s'en souviennent, je disais en substance que si le gouvernement allemand décidait, comme il l'avait annoncé, de maintenir les contrôles aux frontières intérieures après le 11 novembre, eh bien on risquait tout simplement de mettre Schengen en danger parce qu'on maintiendrait ces contrôles en violation du droit. Et alors ? Eh bien rien. L'Allemagne et ses acolytes autrichiens, danois, suédois et norvégiens ont bien notifié le maintien des contrôles du 12 novembre 2017 au 12 mai 2018. Ils justifient cela notamment en raison des menaces résultant des mouvements secondaires de personnes dans l'espace Schengen. Et personne ne trouve rien à redire. Pas une ligne dans la presse internationale, pas un mot de la Commission européenne. Circuler, enfin si on peut dire ceci, il n'y a rien à voir. Visiblement, pour la Commission européenne, tout est en ordre car l'Allemagne et les autres États continuent de contrôler, mais sur une autre base juridique. Donc, juridiquement, tout est en ordre. Mais si tout est en ordre, qu'est-ce qui vous agace autant ? Plusieurs choses, Laurence. Tout d'abord, cette histoire de base juridique. Au fond, il suffit d'en changer pour que les contrôles perdurent ad vitam. Un jour, je contrôle sur la base de l'article 29 et le lendemain sur celle de l'article 25, etc. Et comme ça, les contrôles sont permanents, mais juridiquement dans les clous. En outre, je trouve quand même bizarre que la Commission valide ce dispositif. En septembre, elle nous disait au sujet des mouvements secondaires, et je cite, « La situation générale s'est considérablement améliorée. À l'heure actuelle, le nombre d'arrivées quotidiennes dans les îles grecques a fortement diminué. Et les flux secondaires ultérieurs en provenance de Grèce vers d'autres États membres sont limités. » Mais en novembre, ce n'est plus du tout la même histoire. Pour l'Allemagne et les autres États, les mouvements secondaires sont là. Ils justifient les contrôles et la Commission accepte. Comprenne qui pourra, surtout lorsqu'on aura rappelé que les règles de Schengen encadrent de manière très précise la procédure de rétablissement des contrôles. Et que dans le cadre de cette procédure, la Commission joue un rôle déterminant, notamment pour évaluer la proportionnalité des contrôles qui ne doivent intervenir qu'en dernier recours. Dans cette embrouillamini juridico-politique, car nous sommes en période de haute intensité politique, notamment en Allemagne, j'en viens simplement à me demander à quoi sert donc le droit. À organiser peut-être ? Oui, c'est bien ça, mais c'est un petit peu plus encore. Le droit et le respect du droit sont à la base de la construction européenne et du principe de confiance mutuelle. C'est parce que je sais que tu vas appliquer la règle commune que justement, il est possible d'avoir une règle commune. Or, si cette règle peut être malmenée, voire même violée sans que personne ne s'en émeuve, alors on est mal barré. Yves Pasco, vous vouliez ajouter autre chose, quelque chose ? Oui, Laurence, finalement, dans ce climat de je m'en foutisme, je voulais saluer l'initiative de 470 associations et collectifs français qui ont lancé le 21 novembre les États généraux des migrations. C'est une grande consultation citoyenne pour faire entendre une autre voix sur les questions migratoires. Dans un contexte sensible, cette mobilisation et cette unité des acteurs de terrain est une très bonne nouvelle. Voilà, puis je rappelle à nos auditeurs que toutes ces informations concernant cette grande réflexion et ces États membres seront à retrouver sur notre site internet, Yves. À très vite.